Le péché et son origine. Chers frères et sœurs, Shalom. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une question fondamentale, le péché et son origine. Pourquoi le mal existe-t-il? Comment a-t-il pu s'introduire dans un monde créé par un Dieu d'amour? Ce n'est pas une simple curiosité intellectuelle, mais une exploration cruciale pour comprendre notre condition humaine et notre besoin de la grâce. Le péché n'est pas une simple erreur ou une faiblesse humaine. C'est une rébellion active contre Dieu, une transgression de sa loi et une rupture de notre relation avec lui. Pour comprendre son origine, nous devons remonter à l'aube de la création, à l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin, mais il leur avait donné aussi un commandement: ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Cet arbre, symbole de la liberté humaine et de la limite fixée par Dieu, est devenu le lieu de la tentation. Satan, sous la forme d'un serpent, a sémé le doute dans le cœur d'Ève, insinuant que Dieu leur cachait quelque chose de bon, qu'ils pourraient devenir comme lui. Nous lisons cela dans Genèse 3, le verset 5. Ève, séduite par cette promesse mensongère, a pris du fruit et en a mangé, puis l'a donné à Adam qui était avec elle. Cet acte de désobéissance, de choix délibéré contre la volonté de Dieu, est le péché originel. Il a ouvert la porte à la corruption, à la souffrance et à la mort dans le monde. Le péché a souillé la nature humaine, obscurcissant notre intelligence, affaiblissant notre volonté et corrompant nos désirs. Nous sommes tous nés avec cette nature pécheresse, héritant des conséquences de la chute d'Adam. Paul l'exprime clairement dans Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Cependant, la bonne nouvelle est que Dieu n'a pas abandonné l'humanité à son sort. Dans son amour infini, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous racheter du péché et de la mort. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu le pouvoir du péché et nous offre la possibilité d'une nouvelle vie, une vie de repentance et de foi en lui. La repentance est un acte de reconnaissance de notre péché, de regret sincère et de volonté de se détourner du mal. La foi en Jésus-Christ est l'acceptation de son sacrifice comme paiement pour nos péchés et l'engagement de le suivre comme Seigneur et Sauveur. Mes amis, le péché est une réalité sombre et destructrice, mais il n'a pas le dernier mot. Dieu, dans sa grâce infinie, nous offre la guérison et la réconciliation. Reconnaissons notre besoin de lui, repentons-nous de nos péchés et accueillons Jésus-Christ dans nos vies. Laissons son amour transformer nos cœurs et renouveler nos esprits. N'oublions jamais que par la foi en Jésus, nous pouvons vaincre le péché et vivre une vie de joie, de paix, de communion avec Dieu. Que le Saint-Esprit nous guide et nous fortifie dans ces chemins de transformation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le péché est une rébellion contre Dieu ayant des conséquences dévastatrices. Mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ offre le pardon, la rédemption et une nouvelle vie. Que l'Éternel vous bénisse.